Moi, je t'ai dit, ma chérie, le moment où les ancêtres vont s'occuper vraiment de cette situation-là, eh bien, la tierce, elle n'aura qu'à bien se tenir. Donc, moi, je pense qu'il va vraiment y avoir une possibilité que tu sois totalement protégé de tout ce qu'elle met en fait en place à ton encontre. Et du coup, il faut absolument, absolument que tu fasses confiance du coup. Parce qu'on me fait savoir que dans très, très peu de temps, tu vas avoir les réponses à tes questions. Comme tu peux le constater, je suis en train de ranger les cartes pour pouvoir effectivement te faire ce message. Je suis dans un état juste parce que je sais que j'ai un message à te faire et que le message va être un peu chaud. Donc, je te laisse t'installer tranquillement. Je te souhaite la bienvenue lorsque tu as un tout nouveau ou une toute nouvelle. Merci encore de ta confiance et de ta fidélité lorsque tu es un ancien ou une ancienne. N'hésite pas à cliquer sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochaines vidéos, des prochains messages que je vais recevoir pour toi. On est en famille, on est ensemble et on va se dire les choses sans langue de bois, tu le sais. Très certainement qu'il y aura peut-être aussi une petite partie de ce message dans la suite sur le salon privé. Je suis un petit peu à la bourre. Je vous remercie de votre patience pour les flash 48-72 heures parce que tout simplement je n'ai pas de message en ce moment. Donc c'est la raison pour laquelle je ne force pas. Et puis même pour le message général, je vais m'y mettre et je sais, enfin, tout simplement de te les télécharger en fait, tout simplement parce que pour le moment ce n'est pas encore chargé, ce n'est pas encore monté. Et puis, pour le message de ton autre également, on y arrive. Mais là, j'ai vraiment ce message qui me fait savoir que tu t'inquiètes de savoir à quand est-ce que la justice des ancêtres va effectivement prendre le pas sur la méchanceté de la tierce et sur ce qu'elle fait. Et moi, en fait, j'ai besoin d'avoir des infos sur ce que tu vis, en fait. Comment et pourquoi est-ce qu'on m'explique avec force et fracas que, effectivement, tu vas bénéficier de cette justice-là et que elle aura qu'à entre guillemets avoir ses deux yeux en fait pour pleurer, pour pouvoir te regarder vivre ta vie et être heureuse. Donc je sais pas exactement ce qu'elle t'a fait et c'est pour ça que je vais interroger du coup l'ensemble des tarots et des oracles, enfin l'ensemble de ce qu'on va me proposer hein, pour ce tirage, pour savoir effectivement ce qu'il y avait pour toi en fait. Alors, on me dit que en réalité, tout est parti d'une conversation par rapport à un jeune homme de moins de 35 ans ou par rapport à un enfant. Donc ça peut être ton fils, ça peut être un jeune homme qui est dans ta vie. Et on me dit que en fait tout est parti du fait que normalement cet enfant ou cette personne était censée être accompagnée psychologiquement parlant parce qu'il avait peut-être des pensées pas forcément des plus positives, n'est-ce pas? Et que en réalité, même lorsque tu essayes de lui faire des surprises, de lui faire des cadeaux, tu te sentais totalement ralenti, bloqué par rapport à, je ne sais pas, je suppose, la tierce en question, oui, oui, qui peut même avoir joué littéralement sur les membres de ta famille et les membres de ton foyer tout entier, d'accord? Donc, les personnes qui composent ton foyer tout entier. Donc, on va voir à quel point c'est grave et pourquoi est-ce qu'il fait pourquoi est-ce qu'il faut que les ancêtres s'y mêlent et qu'ils fassent justice pour toi. Euh, on me dit qu'il y allait avoir une surprise, effectivement, quelque chose qui était censé te faire vraiment du bien, être très heureuse, te permettre de développer ton entreprise, de développer tes projets, de vivre une période de métamorphose, de voir en fait la vie et les événements changer positivement pour toi, mais tu t'es rendu compte que en fait tu as été ralenti. Je ne sais pas si c'est une date, un rendez-vous qui a été supprimé ou qui a été complètement bloqué, ou tu as eu l'impression que on a sauté en fait ta place et que c'est quelqu'un d'autre qui a eu le rendez-vous, enfin bref. Et tu as eu l'impression que du coup, ce moment de métamorphose était, entre guillemets, au moment où ça allait être à son apogée, tu as été ralenti. Alors, en réalité, de ce que je peux constater, les ralentissements que du coup la tierce a essayé de mettre en travers de ton chemin n'étaient que pour pouvoir t'empêcher de voir cette rose-là.
Donc, le bien-être, le bonheur, la beauté, les bonnes senteurs, les bonnes choses, les choses qui sentent très bon pour toi. Bon. Donc, on comprend que les ancêtres font tout leur possible pour que, effectivement, ce bonheur t'arrive. Et donc, du coup, forcément, ils vont faire justice. Moi, j'ai besoin de voir quel est le tableau qui se dresse. Oui, parce que là, on me dit que tu as été tellement sensible à ces ralentissements, à ces bouleversements qui étaient censés conduire à un bonheur que tu as pensé à la séparation, pour moi ici, de ton masculin. Et la carte sort. Donc, ton masculin a subi, en fait, pour moi ici, pas mal de choses de la part de la tierce, beaucoup de méchanceté. Peut-être même que tu l'as trouvé un peu agressif vis-à-vis de toi. Peut-être qu'il a été dans une forme de méchanceté ici avec l'épée. Il peut y avoir aussi eu des attaques spirituelles assez importantes qui, du coup, ont été la cause du ralentissement ou de l'annulation de vos rendez-vous, etc. Mais en réalité, derrière tout ça, ma chérie, pourquoi est-ce que les ancêtres interviennent? Parce que déjà, c'est pas juste et parce que, du coup, le bonheur qui est censé arriver est gros comme un éléphant. Ouais. Oh là là. Oh là 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 là. C'est relié peut-être du coup à une séparation officielle, ma chérie. Donc là, en fait, je veux savoir, est-ce que c'est une séparation qui te concerne toi ou qui concerne la tierce? D'accord? Très, très important. La féminine ou la tierce. On va voir la première qui ressort, c'est d'elle dont il s'agit. Et on commence par le doux. D'accord? La première, c'est de toi dont il s'agit, ma chérie. Ou c'est de toi dont il s'agit. Ok, la féminine. Donc, il y a vraiment eu quelque chose que la tierce a mis en place qui a fait qu'il y a effectivement eu une séparation entre le masculin et toi. Ok? Donc, forcément, on est peut-être à la recherche ou en attente d'un retour ici, ma chérie, pour toi. En tout cas, tu peux être dans cette attente-là ou dans cet espoir-là. On va voir. Est-ce que effectivement il y a la possibilité d'un retour? On te dit que oui, si tu arrives à lâcher prise et si tu es protégée, ma belle. Il y a la possibilité d'un retour de ton masculin si tu lâches prise, si tu acceptes effectivement cette perte-là pendant un temps. D'accord? C'est-à-dire que la séparation, ok, elle va se faire dans tous les cas. Tu vas la vivre, tu vas peut-être la subir. Avec la carte de l'automne, c'est vraiment la notion de perte, mais c'est aussi la notion de lâcher prise pour moi. D'accord? Donc, ça peut peut-être te dire que les 3 prochains mois ne seront pas forcément des plus évidents, qu'ils seront peut-être un petit peu douloureux, qu'il y a une rupture, mais qu'en réalité, à toute cette méchanceté et ces ralentissements succède un bonheur. Mais le problème ici pour moi, c'est que quand on a le serpent plus la lune en plus, l'un à côté de l'autre comme ça, c'est qu'on te dit que rapidement, il va falloir faire ce qu'il faut sur le plan spirituel pour pouvoir protéger votre lien. Auquel cas, ça voudrait dire que la tierce, elle a gagné. D'accord? Et donc, du coup, tu ne pourrais pas effectivement t'attendre à un retour ou à une réconciliation avec ton masculin. Ok, ma chérie? Donc, là, c'est ce qui se passe sur ce qui est relié à ton masculin et à toi. Tu as bien vu que j'avais mélangé les cartes. Hein? Donc, on est reparti pour pouvoir savoir du côté de la tierce, du coup, ce qui se joue. On demande, hein, ce qui se joue. Là, on me dit déjà qu'elle va être au courant qu'il y a un beau soleil pour toi. C'était en face de la féminine. Donc, qu'il y avait un bonheur, qu'il y a un bonheur pour toi. Et que du coup, dans tous les cas, tu vas pouvoir effectivement guérir ou être soigné de tout ce qu'elle a fait à ton encontre et qui t'a causé vraiment beaucoup de tort, peut-être même jusqu'à, psychologiquement parlant, être mal à l'aise. Tu vois, la carte de la séparation, elle n'arrête pas de sauter. Hein. Donc, in fine, cette séparation en question, elle a vraiment été causée par la tierce. Oh, ouais. Waouh! Et tu vois qu'il va y avoir, de son côté, il peut y avoir soit un décès. Oh là là, il y a un deuil ici. Hein. Elle a joué avec le feu, moi je te dis. Hein. Il y a un deuil pour moi ici, il y a la mort.
Alors, c'est marrant qu'on ait le lion qui ressorte alors qu'on est dans la période du lion, puisque, ben oui, c'est la saison des lions ici, hein. Elle va perdre quelqu'un de son entourage, hein. Ça peut être une personne vraiment qui est du signe du lion et qui est un ami ou une amie ici. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça a, entre guillemets, à voir avec le lien de ton masculin et toi et d'elle, entre guillemets, en tierce énergie. Je ne sais pas a été le rôle de cette personne éventuellement dans le fait de... Peut-être que cette personne l'a soutenue dans tout ce qu'elle a mis en place pour que effectivement le masculin se sépare de toi. Pourquoi pas? On verra. Oui, il y a eu des travaux, hein. Elle a fait des travaux dans ce sens, hein. Elle a fait des travaux pour que la séparation puisse effectivement se faire, hein. Elle a fait ça chez un homme, mais c'est un vieil homme. Oui, c'est un vieil homme. Alors, avec les épées, en ce moment, moi, je pense beaucoup à l'idée des forgerons, des personnes qui savent faire des objets sacrés. Dès que l'épée sort, en ce moment, c'est ça. Même lorsque je me fais des tirages à moi-même, tu sais, tu le sais, hein, que je teste toujours les formules que je te propose sur moi avant de pouvoir te les proposer. Je regarde si effectivement ça se réalise pour moi et ensuite je te le propose après. Et ouais, en règle générale, quand tu vois l'épée comme ça, je ne te l'ai pas dit tout à l'heure, mais le simple fait que je revois à nouveau des outils, c'est pas uniquement la notion de l'activité professionnelle, tu vois. C'est limite si on voulait, entre guillemets, ironiser, elle est devenue pro dans les travaux à faire pour les séparations. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a peut-être l'habitude de faire ça, en fait. Quand elle veut pas voir un tel avec un tel, elle fait des travaux dans ce sens pour que les gens se séparent. C'est son travail, ça. C'est sa mission. En tout cas, c'est la mission qu'elle s'est donnée. Et du coup, de son côté, elle fait ça chez un vieil homme, chez quelqu'un qui peut être un traditionnaliste ou chez un vieux. En tout cas, c'est quelqu'un qui a du savoir, d'accord? Qui a du savoir, qui a des connaissances, qui a des compétences. Et lorsqu'il n'est pas question du coup du signe astrologique de quelqu'un avec la carte du lion, on te dit que c'est dans la saison du lion. Donc ça veut dire là, entre cette femme de mois de juillet jusqu'à la mi-août, qu'elle fera et elle est en cours de faire ce type de travaux-là. Euh, mais elle s'épuise pour moi ici, hein. Elle s'épuise à faire ça. Avec la carte de la compagne, c'est quelqu'un qui, même lorsqu'elle devrait peut-être prendre du repos, prendre des vacances, elle ne prend pas de repos, elle ne prend pas de vacances. Elle ne fait que ça, d'accord? Elle ne fait que ça, faire des travaux, faire des travaux, faire des travaux chez un vieil homme pour moi ici. Avec la lune en plus, ça te confirme à nouveau cette idée de mystique qui est autour. Et donc du coup, voilà. C'est une personne qui est son amie, hein, moi je pense, hein, qui est proche d'elle ou qui fait partie effectivement de ses amis. Je pense pas que ce soit forcément un membre de sa famille pour moi ici, ok? C'est pas forcément son grand-père par exemple. Voilà. Donc cet été, oui, je te parle à nouveau de ses vacances. Oh là là. Elle fait tout son possible pour être dans le succès grâce à ces travaux-là. Tu vois, il est encore question du petit garçon pour moi ici. Alors 18-25, 25-35, ok? Les tranches d'âge. Euh, il est question du succès qui est censé être relié à ce jeune homme de moins de 35 ans là ou à cet enfant là. C'est très spécial parce que du coup, tout va se jouer peut-être soit à l'étranger, soit depuis l'étranger. Mais normalement, c'est vraiment pendant cette période estivale, cette saison estivale, cette saison été, cet été, que en fait, elle est en train de tout programmer pour ça. Elle s'appuie en fait sur cette amie, sur ce vieil homme, pour pouvoir bâtir et construire en fait tout ce qui est relié à son avenir ou à son devenir avec le masculin. Donc, ici, elle a fait vraiment des choses qui sont très lourdes, ma chérie, parce que quand la pyramide, elle sort, dis-toi que c'est des projets à bâtir, mais pierre par pierre, et c'est des choses qui méritent ou oui, qui méritent vraiment, entre guillemets, presque une admiration dans le temps qu'elle prend pour pouvoir planifier, pour pouvoir faire, en fait, tout ça. D'accord?
Donc, c'est très, très spécial, ma chérie. Je comprends pourquoi est-ce que il faut absolument que les ancêtres s'en mêlent. Parce que là, on a affaire à quelqu'un qui est très stratégique dans sa façon de procéder. Alors, du coup, regarde-moi ça. Je te dis, hein, la justice des ancêtres, le retour aux ancêtres et le retour vers le miroir magique, c'est juste génial parce que ça veut dire que vraiment, il y a un retour à l'envoyeur qui va être fait pour que vous puissiez être heureux, ton masculin et toi. Hein. Ok. Donc, comment est-ce que tu vas vivre ces moments où les ancêtres vont s'en mêler de cette situation-là? Qu'est-ce que ça va t'apporter ou comment est-ce que tu vas vivre ça? Ce sera comme un moment de renaissance à la maison. Ah oui, ça sera vraiment un véritable moment de renaissance, une belle éclosion. Il y a quelque chose qui va exploser, qui va éclater. Oui, en ce moment, le terme explosion fait rire, sourire tout le monde sur TikTok parce que personne ne s'y attendait à celle-là. Mais c'est vrai que c'est vraiment ça, c'est vraiment le truc qui explose, qui éclate pour pouvoir en fait faire ressortir quelque chose de très très beau. Alors je ne sais pas si c'est une trahison qui, bah forcément, hein, au vu de ce qu'elle met en place, c'est une trahison qui est quand même pour moi peut-être dévoilée et entre guillemets ça va faire ressortir la beauté de votre lien, très certainement parce qu'on va se rendre compte que c'est aussi solide qu'une maison, que c'est aussi solide qu'une baraque, c'est aussi dur qu'une baraque, que ça va durer encore également dans le temps, ma chérie. Et donc, du coup, tu as tout à fait raison de protéger en fait cette maison-là. Parce qu'il est question de ton intimité, il est question, quand on te montre une maison, on te montre, tu sais, toutes les étapes de vie, tous les étages et toutes les pièces. C'est ton intimité, c'est ton quotidien, c'est ta façon de vivre, c'est ta façon, tes rituels de vie. C'est quelque chose de durable, c'est un projet qui est là pour perdurer. C'est la notion de ta famille, de quelque chose que tu as construit peut-être de tes mains, parce que ça va être de la valeur pour toi. Donc voilà, peut-être que c'est un changement éventuellement aussi de vie, parce que du coup, avec la carte du voyage juste après, que ce soit les petits déplacements, les balades, les voyages pour pouvoir éventuellement aussi partir en vacances ou éventuellement des déménagements pour pouvoir changer de lieu de vie. Mais dans tous les cas, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change, qui te permet aussi, pour moi, de prendre effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de hauteur par rapport à cette situation-là. C'est-à-dire que pour toi, en fait, ton socle, ton roc, ta maison, ta relation, va devenir en fait le moyen de pouvoir t'élever. Ah ouais, bien. Tu vas donc pouvoir, en fait, pour moi, bénéficier du soutien de belles amitiés. Tu vas peut-être te rendre compte également que ton masculin est en train de devenir de plus en plus fiable, de plus en plus fidèle vis-à-vis de toi, que c'est quelqu'un qui te sera de plus en plus loyal. Pourquoi pas? Bah, ça fait du bien, écoute, quand on est dans des liens où l'amitié règne en plus de l'amour. Allez, ah ouais, l'argent la retourne, l'abondance, la chance, la prospérité, le cadeau, la surprise. Moi, je te dis, hein, il y a quelque chose de beau qui arrive, de grand, de beau. Ouais, bien. Il y a beaucoup l'idée de ton intuition ici, hein, ouais, en doublé. On a la lune, on a une personne qui consulte ici pour pouvoir faire les bons choix. On a le voyage avec la lune et les étoiles également. Donc, en fait, c'est peut-être un voyage initiatique pour moi ici, ou une meilleure compréhension tout simplement de comment est-ce que les événements bougent, comment est-ce que les événements changent. Tu vois que je te dis que la justice des ancêtres va vraiment, vraiment peser lourd. Ce sont les ancêtres qui vont t'accorder tout ça, toutes ces belles surprises-là, tous ces beaux cadeaux, cette abondance, cette stabilité, cette période de renaissance, d'éclosion qui, du coup, va te permettre de sortir de l'enfermement, te permettre de sortir de l'emprisonnement, du sentiment de tristesse, des blocages, qui va te permettre de sortir des blocages spirituels, des mauvais sorts, effectivement, et peut-être même de tout ce qui est relié du coup à des problèmes reliés à des héritages, à des problèmes reliés au passé, à tout ce qui est relié à l'hérédité, mais qui te pose éventuellement des soucis.
ne t'inquiète de rien. Normalement, quand la carte du miroir magique tombe, peu importe les blocages, peu importe les sortilèges, peu importe les envoûtements, peu importe les blocages spirituels qui peuvent être vécus, ressentis, perçus ou réels, du coup, les ancêtres, normalement, cette carte-là, elle annule tout. Parce que du coup, forcément, ça implique que, avec la clairvoyance, soit on ait fait effectivement une voyance, par exemple, ce message, une voyance personnalisée, ou qu'on soit en contact avec une personne qui, effectivement, puisse nous aider à faire les bons choix, à peut-être faire aussi les travaux occultes nécessaires pour pouvoir faire casser tout ça, d'accord? Et que en réalité, tu vois, on commence avec la naissance, on parle de l'hérédité. Chez nous, la mort n'existe pas, hein, d'accord? C'est juste un passage dans une autre vie. Donc, il y a une vraie connexion pour moi ici avec le fait que la fin éventuelle de votre lien ne soit qu'en réalité un renouveau, un redémarrage, un redébut, avec la possibilité d'un retour du côté de ton masculin. D'accord? Ça m'a l'air d'être juste génial, avec une possibilité d'une réconciliation ici. Ok, du coup, ton masculin, quant à lui, on aimerait savoir comment est-ce qu'il vit la chose vis-à-vis de toi. Ben regarde, on coupe et puis on tombe sur lui directement. On me dit qu'il se renseigne de plus en plus. Alors, je sais pas. Peut-être qu'il se renseigne... ouais. Il se renseigne soit en sortant des bouquins pour être plus dans la pratique spirituelle, en sortant de la théorie pour être dans plus de pratique réelle de sa spiritualité, ou avec les bouquins on te parle de quelqu'un qui a peut-être pas mal de démarches à faire et qui va recevoir, regarde-moi ça, de l'aide pour pouvoir effectivement les faire et être très très heureux avec cette carte du soleil. Elle est juste géniale cette carte-là parce qu'elle parle d'un succès, d'un bonheur qui va effectivement arriver. Wow. On me dit que c'est quelqu'un qui va réussir à voir entre guillemets, la fourberie hein, de la tierce et qui va effectivement renaître avec la carte de la cigogne. Si tu n'as pas l'intention de donner naissance à un nouvel enfant, on va te parler littéralement de ce moment de renaissance pour ton masculin. Lui aussi, il s'est inquiété du retard, des ralentissements. Et d'ailleurs, il s'est dit, bon, au final, il y a plusieurs options hein, sur le plan affectif. Pour moi, effectivement, je suis dans une triangulaire, mais peut-être aussi que je me fais draguer ailleurs. Donc, effectivement, ces ralentissements l'ont fait peut-être douter du fait que, effectivement, vous puissiez être fait l'un pour l'autre. Parce qu'il s'est dit, mais tant qu'à faire. Si c'est aussi ralenti, c'est que peut-être on n'est pas fait pour être ensemble, en fait, en réalité. Alors qu'au final, tu as vu qu'il y a la pyramide qui est bien là, ma chérie. D'accord? La pyramide est bien là, bel et bien là. Et donc, du coup, ça veut dire que ce masculin est totalement conscient que vous avez encore beaucoup de choses à bâtir ensemble. Donc, ton masculin, c'est que très rapidement, il va avoir des informations concernant la tierce. Il va peut-être recevoir des nouvelles. La lune, peut-être par rapport à cette nouvelle lune qu'on a eue, mais ça peut être aussi, je te le répète à nouveau, toutes les mystiques, tous les mystères qui sont reliés à une pratique spirituelle ici, à une consultation éventuelle, ou peut-être même à la pratique, hein, littéralement, hein, parce qu'en dehors de la consultation, il y a tout ce qu'il faut faire en tant que comme cérémonie ou comme rituel. Ici, on me dit qu'il va avoir des nouvelles concernant le fait qu'elle va bouger. Elle va peut-être bouger vraiment ou peut-être se déplacer ou alors que lui, il va avoir des nouvelles d'elle qui vont lui permettre effectivement de faire le déplacement qu'il avait prévu, de faire le voyage qu'il avait prévu avec toi. S'il y a un déménagement, s'il y a un voyage effectivement par rapport aux vacances ou quoi, en tout cas, il va te faire savoir que effectivement, il arrive à surmonter littéralement une difficulté qu'elle a créée de toutes pièces, d'accord? Et qu'il va peut-être aussi, du coup, renaître. Alors, je te souhaite que ce ne soit pas forcément relié à une éventuelle grossesse de la tierce. On verra au vu des cartes qui vont tomber. Oui, de toutes les façons, c'est le grand froid avec elle, hein, c'est gelé, hein, d'accord? C'est le grand froid avec elle, c'est pas possible, impossible, fertilité, c'est niette, entre guillemets, c'est pas possible de faire de projet avec elle, c'est plus possible pour lui, d'accord? C'est mort. Avec elle, c'est pas possible. Quand on a la neige comme ça, c'est que doublement, en plus avec la carte du stéthoscope, on a tellement analysé la situation, vu la situation sur tous les angles. On nous a tellement fait le diagnostic de comment ça va.
on nous a tellement repéré toutes les maladies et tous les maux qu'elle a pu causer, d'accord, surtout en ce qui concerne ce qu'elle aurait pu effectivement mettre en place comme piège sur le plan spirituel, que du coup, bon ben voilà, on fait appel à un ermite, hein, puisque la carte de l'hiver, n'oublie pas, ça peut aussi représenter l'ermite. Donc ici, on a doublement le guérisseur, que ce soit humainement ou spirituellement parlant, qui sont vus pour que ça aille mieux. Ah oui, parce que lui, il a l'intention de la lâcher, hein. Mais vraiment. D'accord. Avec l'automne en plus de ça, c'est que jusqu'à avant la fin de l'année, tu vas avoir de très très bonnes nouvelles concernant cette relation avec ton autre là, ici. Hein, ok. Il a l'intention vraiment de la lâcher, de lâcher prise totalement par rapport à cette dernière parce que je pense qu'il n'en peut plus en fait, hein, ton masculin ici. Oui, il n'en peut plus. Hein. Il est en train de voir que il a peut-être pas mal donné de son énergie à cette dernière pour que du coup elle ait une meilleure santé alors qu'au final il ne gagne rien peut-être là-dedans. Donc il s'économise, il économise son énergie pour moi ici, ou peut-être qu'il fait des économies aussi sur le plan financier au vu de la méchanceté de cette dernière. Et tu sais qu'avec le serpent, pour moi, j'ai l'écureuil, excuse-moi, je sais que tu vois pas tout. Avec l'écureuil, on peut aussi te parler du fait que, effectivement, c'est quelqu'un qui canalise effectivement son énergie un maximum, qui protège son énergie un maximum. Peut-être qu'avec le serpent, en dehors de la méchanceté directe de cette dernière par rapport au masculin, et bien du coup, lui, il va apprendre à se protéger. Il sait que dans tous les cas, cette dernière ne peut le mener que sur des routes tortueuses et des routes qui sont routes barrées, j'ai envie de te dire. Incapacité de pouvoir faire demi-tour ou pour pouvoir revenir vers cette dernière, c'est pas possible. La route est barrée dans tous les cas, peut-être par l'araignée. L'araignée te parle du monde invisible également. Donc spirituellement parlant, le monde des ancêtres est vraiment à l'œuvre pour moi ici, en train de tisser sa toile dans la vie de ton masculin pour qu'il ne puisse pas revenir vers cette femme. Ah oui, point d'exclamation. Point d'exclamation. Ils font tout leur possible pour ne pas faire de sorte que ce mec-là, il puisse retourner vers cette nana-là. C'est pas possible. C'est pas possible pour eux parce qu'en fait, sa méchanceté, elle est trop. Sa méchanceté, elle est trop. Donc, ma chérie, on va voir du coup. Tu vois comment il voit les choses, ton masculin, tu vois. Son prochain mouvement à ton masculin vis-à-vis de toi. Son prochain mouvement vis-à-vis de toi. Donc, le prochain mouvement du masculin vis-à-vis de ma consultante. Oh. On va voir à quel point, du coup, le monde des ancêtres est à l'œuvre pour toi. Pour pouvoir faire justice pour toi. Comment est-ce qu'ils aideront ton masculin à faire les bons choix et le prochain mouvement vers toi. Ah ouais. Génial. Regarde-moi ça. 2 de coupe, la tour, 3 de bâton. Génial. Ils sont en train de faire de sorte que ce dernier puisse t'aimer. Mais vraiment. Alors, pas forcément uniquement passionnément. C'est vraiment avec de réels sentiments. Euh, pour que vous fassiez une belle paire. Moi, j'adore cette carte-là dans ce jeu parce que quand elle tombe, on me parle vraiment de la notion du couple. On me parle vraiment de la notion de l'amour. On a 2 petits oisillons qui sont en train de profiter du beau temps, du soleil, des fleurs, du nectar, de l'eau. En fait, on a vraiment une complicité, une belle complicité, moi, j'ai l'impression ici dans ce couple-là et on accepte en fait les belles transformations. Les ancêtres sont en train de vraiment transformer, faire mourir en fait tout ce qui n'a pas été bien ou bon pour vous deux dans ce lien, tout ce qui ne vous a pas fait du bien, tout ce qui vous a causé peut-être des difficultés à peut-être vous projeter parce qu'avec le 3 de bâton, on te montre plusieurs champs, sur plusieurs champs, on a plusieurs possibilités d'abondance avec la calendula. On a la possibilité de se faire peut-être des encens, des huiles, etc. Mais c'est une perspective de long terme, hein, le 3 de bâton. Hein. C'est la préparation
à des moments de bonheur. C'est le 3 de bâton appelle le 4 de bâton. Le 4 de bâton, ce sont les festivités, les soirées, les mariages, les moments de bonheur, les célébrations. Donc là, on est vraiment en préparation d'une célébration après que la tour, effectivement, la transformation de cette situation soit bienvenue. C'est-à-dire que là, pour moi, il y a eu un filet de sauvetage, bien entendu. C'était une bonne chose que ce bois pourrisse, que cette relation pourrisse au vu de comment est-ce qu'elle était, pour pouvoir, entre guillemets, renaître sous une autre forme, mais littéralement sous une autre forme. Et ça, je trouve ça juste génial. Avec la tentation, on garde encore des personnes qui sont autour et qui essaient, je te le répète à nouveau, de vous faire éventuellement vous disperser avec le 3 d'épée juste après. D'accord. Ça peut aussi parler effectivement de l'état de séparation dans lequel vous êtes effectivement présentement. Et puis on te dit que du coup c'est totalement normal que vous ayez effectivement souffert, mais de ne pas t'inquiéter parce qu'après le 3 de bâton, on a du 6 de bâton. Et là, on me dit que ça va être su publiquement. Il y a quelque chose de beau qui va être su publiquement. C'est comme si ton autre va te choisir parmi tant d'autres, n'est-ce pas? Hein, il va te choisir parmi tant d'autres, que tu sois la petite chandelle juste là, les petites bougies d'anniversaire ici, ou les grandes perches, les grandes chandelles qui sont juste ici. Tu auras ta place dans tous les cas dans sa vie, et son objectif à lui, c'est de te faire savoir que c'est toi qui l'aimes, hein, d'accord, que c'est avec toi qu'il veut être, que c'est avec toi qu'il veut partager sa vie. Et donc, du coup, tu n'auras plus, entre guillemets, à douter de ça, en fait, pour moi, ici. Hein. Bon, tu n'auras plus à douter de ça. Moi, avec la carte du diable, on a vraiment cette notion qu'il faille faire attention aux énergies qui essayent de prendre le dessus sur votre relation. Mais je pense que vraiment, c'est la raison pour laquelle vos ancêtres sont en train de se mettre à l'œuvre, hein, pour vous. Ouais. On te dit que vous avez préservé chacun de son côté, pour moi, une petite parcelle du jardin que vous aviez perdu. Ça veut dire qu'il ne t'oublie pas et toi non plus, tu ne l'oublies pas. Et donc, du coup, ça vous permet, avec la prise de conscience, parce que c'est awakening, donc c'est un réveil, un éveil. C'est quelque chose qui vous permet en fait de préserver et de peut-être apporter chacun son petit bout de jardin préservé pour pouvoir en fait replanter pour moi quelque chose de beau. Donc, c'est juste génial. Avec justice, n'est-ce pas? Et l'empereur, c'est juste génial. Donc du coup, ici, on me dit que clairement, vous allez pouvoir aller de l'avant après la séparation. Ça peut être aussi que tu auras des nouvelles de la séparation officiellement de ton autre. Hein. Ça peut être une rupture officielle, un divorce ou une séparation. Mais dans tous les cas, justice est faite. Hein. D'accord? Justement parce que tu as peut-être versé des larmes, parce que tu as peut-être souffert, parce que tu as peut-être pleuré. Donc la justice des ancêtres intervient. Donc 20, 11 et empereur. Et ça va être pour moi, administrativement parlant, peut-être acté. On va avoir peut-être des protagonistes autour de cette rupture qui vont être très sévères en fait dans l'encadrement de la manière dont cette relation va effectivement devoir se poursuivre. C'est-à-dire qu'avec l'empereur, on a un pouvoir décisif, une forme de responsabilité. Donc, on va asseoir en fait les choses, peut-être légalement, par exemple. Tu vois, ça va être très, très carré les conseils qu'on va lui donner à ton masculin par rapport à la manière dont éventuellement il doit se comporter vis-à-vis de toi à l'avenir. Et ça, je trouve ça juste génial parce que ça veut dire qu'il saura endosser en fait ses responsabilités là avec la carte de l'empereur. C'est juste magnifique. Très bien ma chérie. Donc du coup, en attendant que tout ceci arrive, comment est-ce que tes ancêtres, comment est-ce que les ancêtres ainsi que les divinités qui sont autour, comment est-ce qu'ils te guident, quels sont les synchros qu'ils te donnent, quels sont les messages qu'ils te laissent, et comment est-ce qu'ils te soignent, comment est-ce qu'ils te guérissent pour que tout aille pour le mieux jusqu'au moment de l'annonciation de... voilà, on a vraiment
la question de la source, la question de la source du plaisir, entre guillemets, dans l'intimité. C'est marrant, hein, c'est la source et la sexualité, la source de ton plaisir, la source de ton épanouissement au niveau sexuel. On a aussi tout ce qui est relié du coup à tout ce qui aurait pu, entre guillemets, te causer du tort justement dans ton intimité, tous les points de vue que tu avais qui étaient peut-être altérés, et pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'effectivement tu remontes à la source pour comprendre les raisons pour lesquelles, par exemple, ne pas échanger son énergie avec n'importe qui, pourquoi est-ce que c'est important que vous soyez dans cette sexualité sacrée, parce que ce sont les ancêtres qui vont guider, en quoi est-ce que la sexualité est reliée à l'abondance, la carte de l'abondance dans ce jeu, c'est la citrine, donc à l'abondance, à l'estime de soi, à la valorisation de soi, au fait de pouvoir, entre guillemets, ne pas être une femme, une féminine aigrie, par exemple. Pourquoi pas? Parce que ça ne lui manque pas, parce elle est totalement épanouie dans son intimité. Toute l'abondance aussi qui est reliée du coup au fait que on échange de belles énergies, de beaux fluides avec la bonne personne, avec la personne qui a été choisie par la source pour soi. Donc forcément, ça n'entache pas ou ça n'entame pas en fait l'abondance qui est censée arriver pour vous deux. Moi, je trouve ça juste génial. La carte de la sexualité veut encore rester. Sagesse ancestrale. Alors, on me parle de toutes les plantes ou les aphrodisiaques ou tout ce qui peut effectivement continuer de pimenter la vie intime, la vie sexuelle, l'épanouissement, le désir retrouvé, une forme de sagesse également pour pouvoir éventuellement comprendre l'autre, comprendre le désir de l'autre, ce dont il a besoin, ce que tu peux aussi exprimer sur tes attentes ou sur ce qui est pour toi normal ou pas dans la pratique même de l'intimité, que tu puisses effectivement être plus ouverte si jamais tu as vécu également des traumatismes. Du coup, avec la méditation, oh, waouh, 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 on te dit que tes ancêtres sont en train de te guider à faire preuve de plus de réflexion par rapport à votre lien. Donc la méditation, pour moi, c'est pas uniquement la posture de méditation où on fait le vide juste pour pouvoir effectivement accueillir des messages. Ça peut être aussi tout simplement une réflexion à conduire par rapport à une thématique. Et moi, je pense que la thématique, c'est vraiment ton lien avec ton autre. Pour pouvoir savoir comment est-ce que effectivement vous allez guérir, comment est-ce que tu vas guérir ton cœur pour moi, parce que là, effectivement, peut-être que la séparation a été une véritable souffrance pour toi et que du coup, jusque-là, tu n'arrives pas à comprendre pour quelle raison est-ce on a dû passer par cette étape-là avant que tu ne puisses effectivement le retrouver. Avec la numite, on me parle du healer, du guérisseur ou du groupe de guérisseurs. Des personnes qui sont dans leur tradition. Moi, j'aime bien te parler des personnes qui sont dans leur tradition, des personnes qui sont dans leur spiritualité. En tant qu'Africain, en tant qu'Afro-descendant, toutes les personnes qui sont natives du continent savent de quoi on parle. Lorsqu'on parle de tradition, on va parler de vaudou, on va parler de tout plein d'autres choses selon les pays, selon les contrées, selon le village dans lequel vous êtes. Référez-vous à ça. Mais pour moi, vraiment, on fait appel à ce guérisseur. L'objectif, c'est vraiment que on puisse bénéficier de toute la réflexion. En fait, c'est toute cette réflexion-là et cette guérison-là qui conduisent effectivement à ce guérisseur pour pouvoir effectivement se sentir bien. Lorsque toi-même, tu es dans une pratique, que ce soit au niveau des massages énergétiques, au niveau du Reiki, au niveau du magnétisme, au niveau on me parle de chiropracteur, etc. Lorsque tu t'intéresses à ça et que tu es en réalité un afro-descendant et que tu veux aller plus loin, je te le répète à nouveau, rentre dans tes confréries, d'accord? Rentre dans ta tradition, tu en apprendras encore plus. Ça te permettra en fait d'être totalement épanoui, d'être totalement toi-même. C'est pas parce que la culture des autres ne vaut rien, mais tout simplement pour que tu puisses être totalement à l'aise avec ton identité, d'accord? C'est ce qui va favoriser en fait la fertilité de tes rêves, c'est ce qui va favoriser la fertilité dans tous les cas, que ce soit par rapport à ton désir d'enfant, étant donné qu'on avait la sexualité tout à l'heure, ou que ce soit par rapport au fait que tout simplement tu aies besoin d'attirer l'abondance. On me dit que tu vas forcément, avec la cyanide bleue, être obligé d'en parler, d'exprimer ce que tu ressens, ce qui t'a fait mal,
ce qui est encore bloqué dans ta gorge. Donc, il y a la possibilité d'en parler avec ton autre pour moi. Et tu vois, ma chérie, la carte des ancêtres. Alors là, Heal and Ancestors, les guérisseurs qui fonctionnent avec les ancêtres, ma chérie. Moi, je te dis, hein, c'est pas n'importe quel guérisseur ici, hein, ok? C'est pas tous ceux qui se disent guérisseurs qui le sont. Vous le savez, depuis le temps que vous êtes sur la chaîne, les ancêtres choisissent les personnes qui doivent effectivement être guérisseurs, être prêtres, être prêtresses, d'accord? On ne dit pas qu'il est prêtre ou ne s'impose pas ou ne s'invente pas prêtresse qui veut bien, parce que ce sont les ancêtres qui décident. Et en règle générale, c'est même pas eux-mêmes qui s'appellent prêtres et prêtresses. Tu verras que ce sont les personnes qui sont autour et qui ont bénéficié de leur aide qui, effectivement, le disent. Donc voilà, c'est très spécial. Mais du coup, j'adore cette carte-là. Lorsqu'elle tombe, la carte des ancêtres, c'est vraiment pour pouvoir te parler de ce qu'il y a dans ton sang, de ce qui coule dans tes veines. Lorsque on te parle de tes ancêtres, on te parle de ta lignée, de tous ceux qui t'ont précédé, et ce jusqu'aux ancêtres originaux. Donc, pour moi, c'est juste génial parce que, effectivement, c'est en ayant leur aide, en étant chez les 10 féticheurs, voilà, c'est les chamans, les personnes qui peuvent effectivement t'aider. On a parlé tout à l'heure avec la carte de l'épée des forgerons, des personnes qui sont dans nos traditions, qui ont les savoirs, qui peuvent effectivement les transmettre ou qui peuvent effectivement nous protéger en fait spirituellement parlant des attaques quelles qu'elles soient. C'est vers eux qu'il faudra que tu te tournes. Et moi, je trouve que c'est juste génial qu'en attendant, en fait, on te dise déjà, il faut que ta réflexion te pousse à ça. Il n'y a que comme ça, en fait, que tu vas pouvoir effectivement exprimer ce que tu ressens, ce qui est bloqué dans ta gorge jusque-là par rapport à la souffrance que tu as vécue au niveau de la séparation d'avec ton autre. Et on te dit que les ancêtres seront prêts à t'entendre en fait quelque part parce que qui dit que tu t'exprimes et que tu lâches prise littéralement parce qu'une fois que tu auras exprimé ce que tu ressens, c'est pas pour pouvoir à nouveau le porter. Hein. Bien entendu, une fois que c'est sorti, c'est sorti. Donc là, ils sont prêts à t'entendre. Ils sont prêts à t'entendre, ils sont prêts à nouveau avec la carte du rêve. Parce que la pierre de la Fairy Stone, elle crée déjà les rêves. Elle te donnera pas mal de rêves prémonitoires. Après, avec le Herkimer Diamond, elle te dit, Herkimer Diamond, qu'elle va te donner encore à nouveau des rêves. Au-delà des songes, au-delà des rêves prémonitoires, on va avoir la réalisation des rêves. Parce que tu auras compris les cycles, ma chérie. Moonstone, les cycles de la lune, donc du coup ton cycle émotionnel, celui de ton autre également, de toutes les façons, la conversation que vous aurez tant avec le monde spirituel pour pouvoir faire entendre tes vues qu'avec le monde physique, c'est-à-dire avec le guérisseur, etc. Tout ceci va t'aider à comprendre pour quelles raisons il y a eu un cycle qui s'est terminé et comment est-ce que ce nouveau cycle de réconciliation va pouvoir s'ouvrir. Il faut juste que tu acceptes. Acceptance. Avec la rhodochrosite qui va apaiser ton cœur, littéralement, pour pouvoir effectivement te redonner toute la chaleur de l'amour de soi, de l'estime de soi et le fait d'accepter l'aide des ancêtres et des guérisseurs qui sont reliés à eux. C'est juste génial, juste génial. Donc j'espère que ça va pouvoir effectivement t'aider à patienter le temps que effectivement cette réconciliation se fasse. Dans tous les cas, moi je te souhaite tout plein de bonnes choses. J'espère que ce message te fera du bien, que ça tombe à point nommé. On se retrouve donc du coup très certainement dans le salon privé, que ce soit au niveau du message de ton autre ou au niveau de la triangulaire ou encore de ce flash, de ces flashs que l'on doit avoir, flash 48-72 heures. Ouais, c'est juste génial. J'espère que tu vas aussi pouvoir en bénéficier, que tu cliqueras sur le bouton rejoindre pour pouvoir avoir à bénéficier de ces messages exclusifs que l'on ne retrouve aucunement sur la partie publique, avec tout plein d'explications encore croustillantes ou tout simplement avec un autre dialogue, une autre façon d'échanger. Si ça te parle, n'hésite pas à nous rejoindre. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de t'avoir eu jusqu'ici. Prends bien soin de toi. On se dit à très vite. Ciao, ciao.